Bienvenue dans cette leçon sur le partage de données avec le CGM CareSenseR. Cette vidéo vous expliquera comment partager vos données glycémiques avec votre professionnel de santé et vos proches via l'application Sense 365 et le site web Sense 365. Nous passerons également en revue les détails des rapports disponibles. 1. Partage de données avec votre professionnel médical via l'application Sense 365. Les professionnels médicaux peuvent installer l'application Sense 365 sur leurs appareils afin de recevoir et de surveiller vos données glycémiques. Pour ce faire, vous devez d'abord générer un code à 6 chiffres dans l'application CareSenseR. Appuyez sur Paramètres en bas de l'écran d'accueil. Appuyez sur Prestataire de soins. Appuyez sur Se connecter pour associer votre compte à celui de votre professionnel de santé. Appuyez sur Générer un code de partage. Choisissez les données que vous souhaitez partager avec votre prestataire de soins, puis appuyez sur « Générer un code de partage ». Partagez ensuite le code généré qui s'affiche à l'écran avec votre professionnel médical. Entrons maintenant le code partagé dans l'application Sense 365. Après avoir lancé l'application Sense 365 sur l'appareil du professionnel de santé, appuyez sur l'icône représentant une personne en bas de l'écran d'accueil. Appuyez sur « Ajouter ». Saisissez le code partagé fourni par un utilisateur de capteur et appuyez sur OK. Vous pouvez également saisir le code partagé via les paramètres en bas de l'écran d'accueil. Appuyez sur Connexion. Appuyez sur l'icône Ajouter une personne dans le coin supérieur droit de l'écran. Saisissez le code partagé fourni par un utilisateur. Appuyez sur OK pour terminer le processus. Une fois le processus terminé, une notification contextuelle apparaîtra sur votre application CareSenseR. Vous pouvez également saisir le code fourni par votre professionnel médical dans votre application CareSenseR pour vous connecter avec lui. Ouvrez l'application CareSenseR et appuyez sur Professionnels médicaux dans les paramètres, puis appuyez sur Se connecter. Appuyez sur Saisir le code de partage. Saisissez le code fourni par le professionnel médical. Si le code est valide, une alerte de confirmation de suivi par une professionnelle médicale s'affiche à l'écran. Assurez-vous d'ajouter le bon professionnel de santé. Une fois le processus terminé, une notification d'achèvement s'affichera. Vous pouvez temporairement interrompre le partage des données de glycémie avec votre professionnel médical ou modifier les éléments que vous partagez avec lui. En bas de l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres, puis sur Professionnels médicaux. Sur l'écran, appuyez sur le professionnel dont vous souhaitez modifier les options de partage. Appuyez sur Partager les données pour activer ou désactiver le partage des données. Cochez les cases pour arrêter le partage des données relatives aux mesures de glycémie, aux événements ou aux alertes. Si vous ne souhaitez plus partager vos données avec un professionnel médical, vous pouvez désactiver le partage. Sur l'écran Professionnels médicaux, appuyez sur l'icône supprimée à côté du nom du professionnel avec lequel vous souhaitez cesser de partager vos données. Appuyez sur Déconnecter dans la fenêtre contextuelle pour terminer le processus. 2. Partage de données avec votre professionnel médical via le site web Sense 365. Toutes les données enregistrées par l'application CareSenseR sur votre appareil sont automatiquement stockées sur le serveur cloud. Pour actualiser le téléchargement des données de votre application, appuyez sur Paramètres en bas de l'écran d'accueil, puis sur Télécharger. Vous pouvez consulter et gérer vos données glycémiques téléchargées à l'aide de la plateforme cloud Sense 365 Web. Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur sense365.i-sense.com. Cliquez sur « Commencer » sur l'écran d'accueil. Lors de votre première visite sur le site, vous serez invité à choisir votre pays de résidence et votre langue. Cliquez sur « Soumettre » pour confirmer vos choix. Cliquez sur « Créer un compte » sur l'écran de connexion si vous n'avez pas encore de compte Sense 365. Entrez et vérifiez votre adresse email. Acceptez les conditions requises, créez votre mot de passe et remplissez toutes les informations requises. Une fenêtre contextuelle, inscription terminée avec succès, apparaîtra. Si vous possédez déjà un compte Sense 365, il vous suffit d'entrer votre adresse email et votre mot de passe enregistré à l'écran pour vous connecter. Lors de votre première connexion à Sense 365 Web, l'écran de sélection du mode utilisateur s'affichera. Si vous êtes un utilisateur CareSenseR, sélectionnez « Utilisateur du capteur ». Si vous êtes un prestataire de soins, sélectionnez « Prestataire de soins ».
Les utilisateurs du capteur doivent cliquer sur OK pour confirmer leur pays de résidence et l'unité de mesure du glucose. Ils seront ensuite redirigés vers l'écran d'accueil. Pour vous connecter à un nouveau professionnel médical, cliquez sur Connexion dans la barre de navigation à gauche. Cliquez sur le bouton Se connecter avec un prestataire de soins à droite. Entrez le code de partage du soignant et cliquez sur OK. Vérifiez le nom du groupe de partage. Après avoir lu l'accord, cochez la case et cliquez sur OK. Une fois cette opération terminée, vous trouverez le nouveau professionnel médical ajouté à la liste. Pour vous déconnecter d'un professionnel de santé, cliquez sur le bouton Déconnecter. Puis cliquez sur Déconnecter dans la fenêtre contextuelle. Passons maintenant au mode soignant. Lorsque vous vous connectez, l'écran affiche les noms des groupes et la liste des utilisateurs de capteurs dans chaque groupe. Un résumé des informations de chaque utilisateur est également affiché. Vous pouvez faire glisser une colonne pour la repositionner. Lorsque vous cliquez sur le bouton Tableau de bord pour un patient spécifique, la fenêtre contextuelle ajoutée au tableau de bord s'affiche. Attribuez un prestataire de soins à l'utilisateur, puis cliquez sur OK. Le tableau de bord s'affiche alors dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez ouvrir le tableau de bord à tout moment en cliquant sur le bouton Tableau de bord situé dans le coin supérieur droit. Les groupes peuvent être créés ou supprimés. Pour créer un groupe, cliquez sur les 3 points à côté du nom du groupe. Dans la fenêtre contextuelle Paramètres du groupe, personnalisez le nom du groupe et générez le code de partage du groupe, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également ajouter un nouvel utilisateur ou en inviter un à rejoindre le groupe. Si vous ajoutez un utilisateur de capteur, saisissez le code de partage que celui-ci vous a communiqué. Si vous invitez un utilisateur, confirmez le nom du groupe, puis envoyez votre code de partage à l'utilisateur. Vous pouvez copier le code ou envoyer directement des invitations par email. Le code de partage de votre professionnel médical reste le même, sauf si vous le modifiez, vous pouvez générer un nouveau code de partage si nécessaire. De plus, vous pouvez inviter un autre soignant à gérer les groupes d'utilisateurs avec vous. Pour ce faire, cliquez sur le menu à 3 points à côté du nom du groupe et sélectionnez Inviter un professionnel médical. Saisissez l'adresse email du soignant, puis accordez le rôle administrateur ou coordinateur. Cochez la case de confirmation et cliquez sur Envoyer. 3. Rapport. En mode soignant, cliquez sur le nom de l'utilisateur du capteur pour accéder à l'écran report. Par défaut, vous serez redirigé vers le rapport AGP. À gauche, vous trouverez Aperçu. À droite, vous pouvez accéder à Comparaison, Modèle, Tendance, Statistiques et Événements. Dans la ligne ci-dessus, vous pouvez régler la période que vous souhaitez afficher. La page Aperçu affiche temps dans la plage, glycémie moyenne, GMI, variabilité glycémique et écart type. Glycémie moyenne quotidienne, insuline, temps quotidien dans les plages, temps CGM actif et informations sur l'appareil sont également affichées. Une option de personnalisation est disponible, vous permettant d'ajuster la mise en page en ajoutant, supprimant ou déplaçant des blocs. AGP est un rapport glycémique standardisé qui comprend le temps dans la plage cible, le temps d'activité du CGM, les mesures glycémiques, profil ambulatoire de glycémie et profil quotidien de glycémie. Vous pouvez vérifier le pourcentage de temps passé dans la plage cible de glycémie à l'aide du graphique TIR, ou temps dans la cible, et estimer L1C à l'aide du GMI. Sur la page Comparaison, 2 graphiques sont affichés en fonction des périodes sélectionnées. Cela permet de voir facilement les changements dans les tendances glycémiques et les améliorations dans la gestion du glucose en comparant les 2 graphiques. Sur la page Tendance, les plages de glycémie basse, cible et élevée sont indiquées sur le graphique pour la période sélectionnée. Cela vous aide à identifier les tendances en montrant quand les niveaux de glycémie sont bas ou élevés et quels événements peuvent être associés aux variations de glycémie. La page Tendance affiche les tendances quotidiennes et hebdomadaires de la glycémie. Vous pouvez consulter les fluctuations quotidiennes ou voir toutes les tendances quotidiennes réunies dans un graphique hebdomadaire. La page Statistique affiche les mesures de glycémie par jour de la semaine et par heure de la journée. Vous pouvez consulter les statistiques quotidiennes et horaires moyennes de glycémie pour la période sélectionnée.
La page événements affiche tous les journaux d'événements enregistrés dans l'application CareSense par ordre chronologique. Plus haut sur l'écran, à côté du nom de l'utilisateur du capteur, cliquez sur Paramètres de la plage cible pour régler la plage cible de glycémie pour les périodes diurnes et nocturnes et adapter la gestion aux objectifs de l'utilisateur. Dans les modes utilisateur et soignant, vous pouvez télécharger, imprimer et envoyer des rapports, ainsi qu'exporter des données. Pour télécharger un rapport, cliquez sur l'icône en forme de flèche vers le bas dans le coin supérieur droit, le rapport sera enregistré au format PDF. Pour imprimer, cliquez sur l'icône en forme d'imprimante. Pour envoyer le rapport, cliquez sur l'icône en forme d'enveloppe, il sera envoyé au format PDF à l'adresse email que vous aurez indiquée. Enfin, pour exporter vos données au format CSV, cliquez sur l'icône Exporter les données. Par ailleurs, sur le récepteur CareSense, l'option statistique du menu principal vous permet de consulter les rapports des 7, 14, 30 ou 90 derniers jours. Chaque rapport indique votre glycémie moyenne, l'écart type et le coefficient de variation pour la période sélectionnée, ainsi que votre temps dans la plage cible. 4. Conseils. Veuillez relire ces rappels avant de partager vos données CareSense. Lorsque vous vous connectez à un soignant via l'application CareSense, vous disposez de 5 minutes pour saisir le code de partage généré. Si le code expire, créant un nouveau. Lorsque vous modifiez vos options de partage pour un soignant, celui-ci est informé des changements. Sense 365 est un visualiseur secondaire pour le système CGM CareSense et n'est pas destiné à fournir des décisions thérapeutiques ni à remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Sense 365 ne garantit pas la réception en temps réel des données glycémiques de l'utilisateur du CGM CareSense. Vous ne pouvez pas partager directement les données depuis le récepteur CareSense. Pour accéder aux données stockées sur l'appareil, rendez-vous sur le site web Sense 365, connectez-vous et téléchargez les données du récepteur vers le serveur cloud. Dans cette vidéo, nous avons abordé différentes options pour partager et télécharger vos données CareSense. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez collaborer plus étroitement avec votre équipe soignante, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées en temps opportun pour améliorer votre santé.